délibération numéro 10 du Conseil municipal du 27 mars 2023, il convient d'ajouter 3 aires de jeu dans la convention de mise à disposition, donc le Bouillose, le Clos et le Montauble. Et donc il convient également de modifier la convention visant à définir les modalités de gestion des aires de jeu. Merci. Des questions? Oui, alors c'est à la demande, on se permet là d'intervenir sous cette délibération. On pense que ça peut être lié, c'est à la demande d'habitants qui s'interrogent sur donc, les tourterelles, avenue de la Libération, et sur la présence effectivement potentielle d'une aire de jeu pour les enfants. Voilà, on nous a dit qu'effectivement les enfants n'avaient pas vraiment d'espace, c'était soit le trottoir pour jouer, soit un petit espace derrière qui est non entretenu. Visiblement, il y a déjà eu une demande de la part de la Confédération nationale du logement concernant ce souhait d'aire de jeu dans cet espace-là. On voulait savoir si c'était voilà, quelque chose qui était envisagé ou pas par la commune. Dans les projets de rénovation des aires de jeu, je rappelle qu'il y a l'aire de jeu des Corues qui est à proximité de cet endroit. D'accord, donc du coup ça pourra être dans la continuité. C'est ça, c'est à côté. Ok. D'autres questions? On a posé la question, c'est normal. Abstention, très bien. Vanessa. La délibération numéro 16 qui prévoit le renouvellement et l'actualisation du règlement intérieur des services périscolaires et de l'accueil loisirs 3-6-11. Donc les changements de fond sont essentiellement l'intégration des nouvelles modalités d'inscription pour les familles avec la mise en place du kiosque famille, l'intégration également, la réintégration de l'accueil du soir à Évry, à l'école d'Évry, et donc on a repris un petit peu la forme du règlement, on a introduit un sommaire et revu l'ordre des articles. Ajouter également l'interdiction des nouveaux objets type montre connectée, parce que les téléphones étaient interdits, mais maintenant il faut pouvoir rajouter les montres connectées. Et puis également la réaffirmation des sanctions avec la possibilité d'exclusion des enfants du service périscolaire en cas d'atteinte et d'agression physique de notre personnel municipal qui aujourd'hui est soumis à forte épreuve avec nos chérubins qui ont de la ressource physique. Merci. Des questions? Les interrogations. Oui, alors effectivement, alors on se réjouit pour Évry effectivement qu'il y ait du périscolaire après. Il y a plusieurs articles donc, qui sont très bien. Simplement, là, nous, on a vraiment une interrogation sur 2 alinéas. Donc, toute agression physique du personnel municipal, quelle qu'elle soit, fera l'objet immédiatement d'un entretien avec l'autorité parentale et un élu et d'une exclusion. Alors moi, j'avais l'ancienne version. Visiblement, avant, c'était immédiate et temporaire. Et vous avez, me semble-t-il, enlevé temporaire. Donc, on est sur une exclusion immédiate des accueils périscolaires et de la LSH. Et enfin, donc, de règlement intérieur, on a, en cas d'impossibilité de contacter les parents, donc ça c'est quand il y a des retards effectivement pour venir chercher les enfants, les services de police, gendarmerie et services sociaux seront contactés et l'enfant pourra être pris en charge par ces organismes. Alors effectivement, concernant ces 2 mentions spéciales, j'entends bien que nos tendres chérubins ne soient pas forcément toujours docile pour certaines personnes. En revanche, on est quand même sur une tranche d'âge 3-11 ans. Donc effectivement, là, les mesures qui sont prises semblent relativement disproportionnées. En tout cas, elles s'éloignent très fortement de ce qu'on a pu entendre lors de réunions précédentes, notamment au niveau de l'accueil scolaire et de la volonté sur le territoire d'être dans un maillage, dans un social, d'être dans le lien social, d'être dans le dialogue. Pour moi, ça fait vraiment écho à quelque chose de très répressif. Donc, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des problématiques, mais par contre, la vraie question, c'est en mettant en place ce genre de procédure répressive, est-ce qu'on est dans le dialogue pour essayer de résoudre effectivement des difficultés de comportement, etc. Alors, le dialogue est ouvert, puisque évidemment, par rapport à ça, on rencontre les parents, donc du coup, on essaye de comprendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que
Effectivement, comme vous le soulignez, on est sur des 3-11 ans. Aujourd'hui, la problématique, elle se passe chez les tout petits, ce qui est très inquiétant quand même. Et on ne peut pas tolérer qu'ils agressent notre personnel et que derrière, on ait des accidents de service. C'est pas tolérable. Et ça, les parents, il faut aussi qu'ils l'entendent, puisque visiblement, certains ne l'entendent pas ou sont complètement dans le déni du comportement de leurs enfants. Et donc, je rappelle simplement qu'on a aussi une obligation de sécurité pour nos personnels. Donc, c'est aussi une mesure pour sécuriser nos personnels et éventuellement les autres enfants, parce qu'on parle de personnel, mais il tape également sur il peut y avoir des gros soucis entre enfants. Et ce qui est très très inquiétant, c'est que ça arrive chez les plus jeunes. Voilà. D'où, évidemment, ce qui est noté dans le règlement intérieur, il y a une grille de sanctions qui sera distribuée à l'inscription. Bien évidemment, en fonction des faits et des circonstances, on n'aura pas forcément une exclusion immédiate, mais dès qu'il y a une atteinte physique et à l'intégrité physique de nos agents, qui fait suite quand même à des accidents de service, on ne peut pas se permettre de laisser perdurer la situation. Alors évidemment, la question n'est pas de laisser... Je vais juste compléter pour dire qu'on avait 5 accidents de travail depuis le début de l'année. On est bien d'accord, hein. Enfin, je veux dire, la question n'est pas de légitimer et de laisser perdurer, de banaliser encore moins ces agressions. Encore une fois, moi je suis choquée de vous entendre parler d'agression de la part de tout petit. À un moment donné, s'il y a un enfant de 3 ans qui est agressif, ben, il y a des questions effectivement à se poser. Et donc là, on met en lien avec les services sociaux sur la commune et on fait le lien vraiment pour comprendre le pourquoi du comment. Mais un enfant, par définition, surtout un enfant en bas âge, ne peut pas être responsable et tenu responsable d'agresser. C'est l'enfant qui est responsable, ce sont les parents. Oui, non mais d'accord, mais en impliquant des mesures aussi radicales et en ne mettant pas en avant effectivement le dialogue social, à la fois avec les enfants, à la fois avec les parents, à la fois avec les services sociaux de la mairie, on est vraiment face effectivement à une problématique. Je laisserai parler. Recevoir des harcèles qui ont été agressés. Je ne sais pas ce que vous entendez par violence, mais quand on donne des coups de pied, quand la personne est à terre et qu'on lui donne des coups de pied d'un vent, je ne sais pas si c'est pas une agression. Mais on n'est pas, voilà. C'est pas la problématique, après, on est d'accord. Après, si, il faut qualifier les faits comme on doit les qualifier. Après, il y a un travail qui est fait bien évidemment avec nos animateurs. Il y a le lien également qui est fait avec les instituteurs. Il y a des cahiers de liaison qui sont mis en place tous les midis, pendant le temps de la pause méridienne ou le soir, et qui sont transmis dans le cadre aussi des cahiers pour informer les parents. Donc le lien, il est fait. Voilà. Alors après, sur les services sociaux, nous aujourd'hui, on n'a pas la compétence pour signaler. Quand il y a un signalement à faire, l'éducation nationale le fait. Voilà. On n'est pas forcément au courant, sachez-le, parce que ce qui se passe pendant le temps scolaire, nous, on n'est pas forcément au courant. D'où la difficulté aussi, quelquefois, qu'on a pour le suivi des enfants, puisqu'on a le même public le matin, pendant le temps scolaire et le soir. Voilà. Alors après, effectivement, on a des familles qui sont peut-être suivies. Dans tous les cas, la question, c'est de savoir, aujourd'hui, elle est de se dire, on ne peut pas laisser perdurer ce type de comportement, et notamment chez les plus jeunes. Oui, j'interviens juste un petit peu. C'est vrai qu'on est vraiment conscient que ça devient un problème sociétal et que c'est de plus en plus important, ça, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, j'ai cette question de... Il manque un petit peu ce côté de médiation, un petit peu avant de Elle existe, la médiation. Oui, non, mais je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais c'est une chose qu'on doit mettre en avant de... Voilà. Mais je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Hein, donc pas on fait systématiquement, la médiation est faite, on rappelle qu'elle ne peut être faite qu'en présence d'un élu et d'un service, et qu'enfin, moi je vous invite à rencontrer les 5 ATSEM qui ont eu un arrêt de travail. Elles vont vous expliquer ce qui s'est passé. Comme ça, vous aurez la vérité de ce qui s'est passé. On a fait le travail d'approche, d'écoute, on le fait bientôt tous les jours, actuellement. Voilà, c'est tout. On a encore reçu les parents tout à l'heure, on le fait.
Et puis après, il y a un moment donné, il faut juste rappeler les choses, chacun à sa place. Les parents sont responsables aussi de l'éducation de leur enfant. Non, mais moi, personnellement, vous savez, moi, j'étais agressé en milieu scolaire, j'étais assommé, s'il y avait un couteau, je serais mort. Donc, je suis quand même aussi sensible à ce type d'agression. Hein. Bon, c'était pas des 3 ans. Mais c'est vrai que, voilà, je pense qu'il faut faire au mieux. Mais on est vraiment conscient que c'est un problème. Voilà, faisons au mieux pour pour le réduire. C'est tout. Voilà, j'ai pas dit que c'était pas fait. J'ai dit faisons au mieux pour que ça soit bien fait. Voilà. C'est bien ce qui est fait par nos services et par les élus en charge, soit du personnel, soit effectivement de l'éducation. Voilà. Donc après, il y a des moments où il faut qu'on puisse s'appuyer sur un règlement qui nous permette d'appliquer les choses, c'est-à-dire comme il le faut. On n'a jamais été dans le dur et vraiment des expulsions pendant des mois. Il y a des moments où il faut. La dernière famille qu'on a reçue, je suis quand même assez étonné. Quand l'enfant est déjà suivi par le psy, par 2 ou 3 personnes spécialistes des enfants qui la suivent, et qu'on nous dit que l'enfant est tout à fait un comportement qui va bien pour lui faire dire, ça laisse quand même pas tout. Voilà. C'est la deuxième fois que des interceptions. 3e fois. C'est marrant. Et l'enfant qu'on parle a menacé également votre sœur avec un couteau pendant la période de restauration. Il faut que notre personnel se sente quand même soutenu par les élus que nous sommes. Aussi. Parce que c'est souvent que de la faute du personnel. Hein. Pas d'enfant. C'est loin d'être nos propos. Hein. Non, parce que. c'est pas ce que je dis, mais simplement, il faut que le personnel sente qu'on les soutient. Parce que j'ai même assisté à un moment à des périodes de cantine, de repas de midi. Elles ont du mérite parce qu'au niveau. Nerveusement au niveau sonore, c'est pénible. Et si on ne l'a pas vu ou vécu, je pense que les personnes ne s'en rendent pas forcément compte. Beaucoup de mérite, et c'est vrai qu'on arrive, on est au fin juin, il y a de la fatigue, il y a de la chaleur, il y a des énervements pour tout le monde. Ça peut aussi expliquer certaines situations, et quand elles perdurent, on est obligé d'avoir un règlement, tout ce qui vous est proposé en règlement. D'autres interventions? Oui, malheureusement, la plupart des familles, ça se passe bien. Oui. Sur quelques cas. Il faut juste rappeler que sur la grosse majorité des familles, les enfants, il n'y a aucun souci avec les enfants. Oui, je crois en fait que le sens de notre questionnement, il souligne aussi l'importance qu'on accorde à cette question-là. Et donc, voilà. Vous avez donc 2 questions. Je vais les donner un petit peu si ça prend du temps. Donc, si je comprends bien, dans l'article 4, le sens de l'enlèvement de temporaire par rapport à la première version, c'est parce qu'il y a une grille de sanctions qui est prévue. Oui, l'objectif en fait, c'est que quand, évidemment, en fonction de la gravité de ce qui se passe en service périscolaire, on n'applique pas l'exclusion systématiquement à chaque fois qu'il y a des faits qui se passent. On peut aussi être dans le dialogue, etc. Mais on est obligé aujourd'hui de mettre en place ça, parce que sinon, en fait, c'est pas compris. C'est pas compris. Si on prend une sanction, ça peut être considéré comme étant arbitraire. Et il faut que ce soit aussi équitable pour tout le monde. Donc, quand les règles sont éditées clairement et qu'on a un règlement collectif qui édite clairement les règles, qu'on le signe, parce que les parents le signent à l'inscription, on en connaît les règles. Au même titre que vous pourriez avoir le règlement intérieur de l'école ou du collège, qui est signé d'ailleurs aussi par les parents. La deuxième question, c'est qu'après une lecture plus fine, je m'interrogeais sur une des dispositions de l'article 15 sur les inscriptions. En cas d'absence au service de restauration de 3 semaines consécutives, le service abandonné sera clôturé. Est-ce qu'il y a des alternatives pour éviter que ce service soit clôturé C'est-à-dire, est-ce qu'il y a possibilité de justifier C'est hors justificatif. Hors justificatif, d'accord. C'est hors justificatif, c'est bien évidemment si
l'enfant est absent pour raison médicale, on ne va pas clôturer le service depuis 3 semaines. Voilà, parce que moi j'avais proposé, enfin je m'étais proposé un petit ajout, mais si c'est hors justificatif. Bien évidemment, c'est pas justifié. Mais c'est pas précisé, c'est ça. C'est pas précisé dans le. Oui, mais enfin, c'est induit, quoi. Bien. D'autres questions? Ouais, des oppositions? Alors moi, il y a une opposition parce que ça manque clairement de nuances et c'est regrettable. Enfin, en tout cas, ça ne permet pas d'apaiser les tensions, je pense, donc je m'oppose pour ces raisons-là. Attendez, il y a... Moi, une abstention de ma part. Deux abstentions. Une opposition, deux abstentions. Prenez ça. La délibération 17 concerne la révision des tarifs pour la commune du service enfance éducation pour la rentrée, donc à compter du 1er septembre. Donc vous avez la grille des tarifs concernant en fait le périscolaire et donc l'extrascolaire également pour la période donc, du 1er septembre au 31 août 2024. Merci. Des questions? Questions par l'opposition et l'abstention, Michel. On parle sur la révision des tarifs de la crise centrale à compter du 1er septembre 2023 pour pouvoir travailler sur la période scolaire. On vous propose aux alentours de 2%, donc le repas enfant maternel et primaire passerait de 5 à 5,10 euros, ce qui représente 2%. Le repas enfant service multi-actuel passerait de 3,40 à 3,47, ce qui représente 2,6%. Le goûter enfant passerait de 1,23 à 1,25, qui représente 1,63%. Et les frais de livraison de repas en Belgique auraient une augmentation de 2,35%, passerait de 0,85 à 0,85. Pourquoi toutes ces augmentations? C'est les charges qui sont liées dans les alimentaires, une forte augmentation, les charges de personnel, le transport pour aller dans le Belgique. Merci. Des questions? Et, du coup, moi, j'aurais juste besoin d'une précision parce que là, les repas, donc ce ne sont pas les repas avec la grille des cautions de restauration scolaire. Je ne comprends pas à quoi Si. Aujourd'hui, la clinique centrale facture à la mairie les repas et la mairie fait après le prix des repas en fonction des cautions. Donc là, il s'agit du prix que la cuisine centrale vous facture, c'est ça? Facture à la fois à la mairie comme aux autres repas. D'accord. Ok, merci. D'autres questions? Des oppositions, des abstentions, quand même, Michel, pour la chambre funéraire. Donc là, on parle du règlement intérieur de la chambre funéraire, vous l'avez tous vu. Il n'y a pas rien d'exceptionnel, sauf si vous avez des questions à vous poser. Il n'y a rien d'exceptionnel sur ce règlement qui a été mis à jour, c'est tout, il existait déjà. Pas d'opposition et d'abstention, sur les tarifs. Donc au niveau de la chambre funéraire, on a rajouté, on va dire, 3 tarifs. Le premier tarif, c'est les frais d'admission, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans une chambre funéraire doit s'acquitter d'un montant de 100 € TTC ou 172 € s'il est hors canton. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines entreprises funéraires qui amenaient un corps, je vais dire, dans les terroirs réfrigérés, et puis ensuite le reprenaient et l'amenaient sur d'autres communes dans la Savoie, ils ne payaient rien, et nous on a le nettoyage à faire, et ainsi de suite. Donc chaque fois que quelqu'un viendra, il y aura une frais d'admission, et ensuite on a écrit aussi sur les séjours en case réfrigérée par jour, comme je vous disais tout à l'heure, s'il n'occupe pas les salons, on ne paye rien. Donc le séjour en case réfrigérée sera 30 € TTC par jour, et puis donc l'utilisation pour fermeture d'un cercueil sans cérémonie pour la salle de cérémonie. Aujourd'hui, s'ils utilisent le salon pour juste fermer le cercueil, on ne les a rien payé. Donc demain, ils seront dans la salle de cérémonie pendant une demi-heure, ferment le cercueil, il y a un coût de nettoyage et ainsi de suite pour personne. Et donc ça sera 40 €. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions, c'est pour vous. Franck. Alors c'est une demande de subvention, c'est la requalification de l'appartement en gîte rural, c'est l'appartement l'ancienne cure.
Il convient d'envisager de solliciter toutes les subventions pour un montant de 45 000 euros. Merci. Des questions? Non, c'est pas vraiment, c'est pas une question, c'est une interrogation. On a vu ça à la dernière commission et je trouvais le projet relativement intéressant, que ce soit au niveau de la gestion. Et puis après, en revenant à la maison le lendemain, je me suis dit quand même, est-ce que si on veut dynamiser le village d'Héry, est-ce que et l'école, bien entendu, est-ce que cet appartement, il ne devrait pas être plutôt réservé à une location longue durée, annuelle, voilà, plutôt qu'un logement saisonnier. Voilà, c'est mon interrogation là-dessus. C'est une bonne remarque parce qu'on y avait pensé. Là, pour l'instant, on fait un complément du gîte. Par contre, si effectivement la location, si l'appartement, lui, n'est pas loué régulièrement, on envisage de passer en habitation pour la louer. Surtout qu'on va essayer de faire quelque chose où il y aura 4-5 couchages. Après, une famille complète, c'est à voir comment on peut l'agencer. Mais ça reste une possibilité qu'on a. Et au moins les travaux seront faits. Oui, de toute façon, il sera remis en norme, couchage, isolation. Mais on y avait pensé. Oui, mais j'ai pas dit que ça n'avait pas été pensé. Bon, c'est l'intérêt d'en discuter. Mais c'est vrai, l'avenir des sidéries, de l'école, c'est aussi des habitations disponibles, quoi, c'est tout. Voilà. Mais moi, personnellement, je ne suis pas contre le projet. C'était beaucoup plus simple de passer en gîte et de refaire les travaux avec toutes les subventions possibles. Et effectivement, si on voit que ça ne marche pas, ça sera d'autant plus facile de remplacer son appartement. Surtout qu'il est à côté du futur gîte. Oui, mais là, juste une petite question. Si on a des subventions pour gîte, on a peut-être une durée. Il y a des obligations de temps, par exemple, on doit le réserver à des gîtes pendant 10 ans ou quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Pour l'instant, les études qu'on avait regardées, c'est qu'il y a une demande pour tout ce qui est cyclisme en randonnée. Donc nous, c'est notre intérêt de développer ça à Héry et surtout faire revivre le village. Et pour l'instant, les locations d'un petit appartement comme ça, parce que je ne sais pas si tu l'as visité, il n'est pas énorme. Et pour une famille, je pense que ce serait vraiment trop petit. Du coup, si tu es intéressé, il y a une mairie à vendre. Et très grande.